Ok mes BG, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Adidas. Adidas spécial parce que c'est Yeezy quand même. La semaine dernière on a fait un unboxing de 3 paires de la collab SNS Jordan. Aujourd'hui on va faire un unboxing de 3 paires Yeezy. Un faux unboxing vu qu'on avait déjà unboxé la 380. Mais en plus il y a la Yeezy 350 V2 échelle réflective et la très demandée Yeezy 700 V3. Je vais les unboxer, s'il te plaît Tom, fais des plans un peu petit toco. Yeezy 700 V3, moulage 3D, pas de boost, retail à 200 €, la qualité est magnifique, de toute façon c'est Adidas, on va en parler un petit peu plus en détail juste après. 350 échelle réflective. Que ce mot dit que pour lui c'est le meilleur coloris de la Yeezy 350 V2. Enfin, je vais pas en dire trop, il va vous expliquer plus en détail. Moi je sais pas, je suis dubitatif, les couleurs, je sais pas. Full black ça me parle en tout cas. Et enfin, celle qu'on a déjà unboxée. La 380 Alien. La dernière fois, on avait un petit pied. Là, c'est quand même un 46. Même pas, c'est un 48. C'est un 48. Donc bon, c'est quand même un pavé. Mais on retrouve quand même le shape de la paire. Il y a 2 semaines, on a unboxé la Yeezy Boost 380 Alien. On en a profité pour parler de l'arrivée de Kanye West chez Adidas, de ses collaborations importantes avec Adidas et surtout de l'évolution de la gamme Yeezy Boost 350 en Yeezy Boost 350 V2 et aujourd'hui en Yeezy Boost 380. Du coup, on ne pouvait pas parler de cette douce Yeezy 700 V3 sans parler de l'évolution de la gamme 700. La première apparition de Yeezy Boost 700, c'est au défilé Yeezy Season 5. Elle a été créée par Kanye West et le designer ancien de chez Nike, New Balance ou Reebok, Steven Smith. La paire s'inspire des designs inédits de Steven Smith qu'il a accumulés depuis des années. C'est de lui que viennent les détails ovales sur la semelle de la paire. Le coloris Wave Runner est officiellement sorti le 15 décembre 2018 à 300 € et c'était clairement la date shoe de chez Yeezy. Son évolution directe, la 700 V2, a d'ailleurs drop la même année dans un coloris statique le 29 décembre 2018. Et en quelques semaines, ces 2 paires sont devenues de vrais classiques et les Yeezy préférés de la communauté. Depuis, on a eu droit à grave des déclinaisons comme les coloris mauve, salt, analogue ou même la black gum pour la 700 et les coloris Hospital Blue, Vanta, Géode ou Tefra pour la 700 V2. La première fois qu'on a vu la Yeezy Boost 700 V3, c'était au pied de Kanye West comme d'hab en juillet 2019 dans un coloris gris qui était sûrement un sang. Vous étiez grave mitigé sur la paire, mais quand on a revu la paire presque dans sa version finale en août sur Asaph Rocky, la paire avait grave fait parler. Kanye West avait aussi donné ce modèle à DJ Khaled à l'un de ses Sunday Service et c'est la première fois qu'on voyait plus en détail la paire. Niveau design, elle reprend clairement le flow de la Yeezy Basketball qu'on attend toujours, surtout au niveau de la chaussette noire, des passages de matière et du lassage. La Yeezy Boost 700 V3 Azael est sortie le 23 décembre à 200 € en quantité grave limitée et mise à part la forme globale de la paire, on retrouve quasiment pas de similitude entre la V3 et les anciennes 700 alors que l'évolution entre la 350 et la 350 V2 était flagrante. Du coup, on s'est demandé comment Kanye West travaillait ses produits comparé au seul gars qui a pu avoir une gamme comparable chez Nike, monsieur Michael Jordan. Tous les modèles n'ont pas eu d'évolution directe depuis la toute première collaboration, mais on retrouve grave des similitudes quand on voit l'évolution des paires. Les Jordan 4 et 5 qui ont été faites en 1989 et 1990, les Jordan 6 et 7 faites en 1991 et 1992, ou même les Jordan 10 et 11 sortis en 1995. Le point commun entre toutes ces paires, c'est qu'elles ont été créées par monsieur Tinker Hatfield. Et on voit clairement qu'il a cherché à faire évoluer les paires tout en gardant certains éléments. Ce qui n'a pas forcément été le cas de la Jordan 1 créée en 1985 par Peter Moore et indirectement son évolution, la Jordan 2 faite par Bruce Kilgore et Peter Moore. Jordan décline aussi beaucoup ses gammes avec des hybrides comme la Jordan Legacy de Duncy ou en changeant les matières ou les thématiques comme les versions satin ou Flyknit de la Jordan 1. Du coup, en comparant les process de création, on retrouve grave des similitudes et c'est à se demander, est-ce que Kanye West n'est pas en train de s'installer avec Adidas comme l'a fait Jordan à son époque? Ce sera l'une des questions du jour Méné. Je vous laisse retourner à l'unboxing. Devanks. Chouch! Ok, Méné, le meilleur concours est de retour. On envoie 2 personnes à New York, 2 nuits à l'hôtel et avion compris, avec la personne de votre choix. Et on offre la possibilité de créer une paire de Nike Bespoke directement là-bas. Les règles, elles sont simples. Faut suivre Camino TV et le Sneaker Event, liker le post, mentionner 2 vrais potes avec le hashtag Camino Like Lab. Et cette fois-ci, condition bonus. Vous avez plus de chances d'être sélectionné si vous partagez le post dans vos stories, Méné. Plus vous participez, plus vous avez de chances de gagner. Les résultats du concours auront lieu le 12 janvier 2020. Donc d'ici là, bombardez les commentaires. Bonne vidéo, Méné, on est ensemble.
Bah bang. Donc voilà l'unboxing du jour, Méné, 3 paires de qualité. Donc ça pose 2 problématiques, hein. Déjà, quelle est la meilleure Yeezy sortie dernièrement entre la 380, la 700 V3 et la Yeshell? Et la deuxième problématique, est-ce que Kenny n'est pas en train de réussir à s'installer en créant une multitude de modèles comme l'a fait Jordan Brand à son époque? Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On va voir ce qu'en pense l'équipe. Bye bye. Bon, et BG. Elle est Moi, j'aime pas absolument, c'est meilleur, elle est absolument incroyable. Ça va être une note incroyable, malgré que Cosmo, il me regarde très très mal actuellement. Moi, je la trouve incroyable. Franchement, le colorway me parle. La shape de la 700. De toute façon, la 700 de base, je kiffe de fou la 700. En vrai, visuellement, même Cosmo, t'aimes bien la 700, non? Ouais, mais ça, j'aime pas. Tu vas nous expliquer pourquoi, mais en tout cas, genre toujours le délire vers le bas qu'en masse de la shape, je kiffe de fou. Le colorway, genre le délire beige, blanc cassé, le délire encore un peu alien, parce qu'il y a encore ça, un peu ce mèche bizarre tressé. Très... On dirait des os un peu, tu vois. J'aime bien. Le délire Osley, bah. D'ailleurs, Monroe il avait fait un post sur Instagram avec genre Osley, le Pokémon, avec la paire au Yep, qui rappelle son visage de fou. Le post est très très drôle. Les paires sont cohérentes en vrai, ça ressemble vachement à l'Alien. Ça a repris la même semelle que l'Alien et non pas la semelle de la 700. Tu vois la forme qui remonte un peu sur l'arrière, vers sur l'arrière. Ah, c'est la même paire, Ouais, enfin, c'est la même semelle. Tu vois, c'est pas Pas la même semelle. Non mais il y a la même forme et c'est cohérent, tu vois. Ça se voit, tu vois que Kenny West quand il fait des paires, quand il fait des trucs qui sont proches l'un de l'autre, je pense qu'il se dit, moi je vois toujours l'axe de communication avec sa famille entre guillemets, qui sont toute la journée sous les feux des projecteurs. C'est obligé que c'est son axe de communication numéro 1. Et ça se voit qu'il se dit, tiens, si demain je suis dans la rue avec ma meuf, on n'a pas la même paire, ça fait un peu guignol d'avoir la même paire. On n'a pas la même paire, peut-être pas le même modèle, mais ça reste assorti, tu vois. Tu vois jamais Kenny West ou Kim Kardashian avec des modèles de Yeezy obsolètes. Tu vois jamais avec une V1 quand la V2 est sortie. Là, je pense qu'en ce moment, tu les vois que avec soit les nouveaux colorways, soit les Aliens ou soit les 700. Et là, franchement, tu marches avec ta meuf, ils sont toujours un peu sapés dans le même délire, tu vois. Ils sont un peu coordonnés. Là, t'as les deux paires, ça passe un peu ensemble. Je trouve que les deux paires, elles vont un peu ensemble. Je sais pas ce que je veux dire. Mais le fait de réutiliser des éléments d'anciennes paires de chaussures à lui, est-ce que ça te rappelle pas une grande marque? Jordan Brand, bien sûr. Pareil, au même titre que Jordan, il fait un peu... Ça devient un peu une marque au milieu de la marque. C'est-à-dire que même titre que Jordan est devenu une marque séparée de Nike à un moment, Yeezy est en train de devenir une marque séparée d'Adidas. Et effectivement, ouais, comme les Jordan 3, 4, 5, 6, t'as vraiment des similitudes à chaque fois, des matières, des petits quadrillages en plastique, le 3M sur la languette, les bulles d'air. Là, c'est un peu pareil, tu vois, ils gardent la semelle sur une autre paire, ils gardent telle forme de lacet, tel truc. Voilà, sur la 380, il y a encore la petite bande devant qui vient de la Beluga, qui vient des V2. Ouais, c'est un peu transformé. Ouais, ouais. Ils gardent toujours une petite ligne directive, c'est cool. Y'a pas de boost dans la dernière. Ah, visiblement, c'est une matière pas comme le Boost, mais genre un Confortable. peu le même délire qui a l'air confortable, qui est bleu. Je trouve que tout est cool sur la paire, c'est chaud. Après, il y a des finitions qui sont un peu bancales hein, pour le coup. Cosmo se lève pour démarrer la paire, et il y a des finitions qui sont pas super propres. Vas-y, pour le retail qui est à 200 €, je me dis que c'est cool. tu vois. Gros, je me dis c'est cool, frérot. C'est une entrée de gamme chez Yeezy, c'est cool, hein. Ouais, mais ça justifie pas qu'il y ait Non, des ça traces justifie de- pas que, mais Yeezy c'est toujours 220 balles le moins cher. Non, là, c'était 200 balles la 500. Tu vois, pareil, ça reprend l'avant de la 500, ça prend la matière qui est sur le tour de la 500. Ce modèle-là, je suis le seul à trouver que ça ressemble un peu au modèle fake qu'on peut voir, tu sais, les Yeezy Supreme ou les Yeezy Un Off-White, peu, tu vois. mais- Je sais pas pourquoi, ça fait beaucoup penser à ça. Celle-là, elle est réflective, elle a un vrai délire quand tu... Tu l'aimes bien, toi? Quand elle est allumée, elle est cool de fou. Ah, bizarrement, là, tout ce que vous dites, j'ai l'impression que vous aimez pas trop ça. Moi, j'ai pas, Et ça, vous aimez bien? Ouais. Moi, là, je l'aime bien. Je comprends pas pourquoi vous aimez bien. Franchement, je je comprends pas la paire. Genre, ça me fait penser à un os, tu sais, un crâne d'animal ou un truc. Ouais, franchement, c'est pas mon délire. Donc, Ouais, après, j'ai envie c'est- de me retrouver avec des crânes sur les yeux quand je marche. Ça, c'est une des raisons pourquoi j'aime pas la paire. Tu veux pas Après, l'essayer? en termes, non. En plus, c'est pas ma taille, 43,5, je fais du 42. Ouais, mais c'est pas grave, moi non plus, C'est mais... grave, je la mets pas. Ok. Et non, du coup, non, franchement, j'aime pas. Après, en termes de finition, tout ça, c'est archi propre, je trouve. Genre, au niveau des matières, c'est cool, c'est propre, tu vois aussi. Mais moi, ça me parle pas du tout. La couleur, elle me parle pas. Les 700, c'est une paire que j'aime
j'aime bien. Là, je retrouve pas ce que j'aime bien sur la 700. Vraiment, je retrouve rien de ce que j'aime bien sur la 700. Peut-être mis à part j'ai l'impression qu'il y a que ça de la 700, tu vois. Le reste, je vois... La semelle en dessous aussi, mais bon. La semelle en dessous, ouais, exact. Mais à part ça, c'est une paire différente. Il y a eu une mode pendant un an et demi où il y avait des Dachshunds balèzes comme la Monarch. Et là, c'est un peu Dachshund, mais un peu plus soft. Tu vois. Il y a un petit... Soft, je suis pas sûr. Non, mais c'est un Moi, peu moins costaud qu'une 700 si on te la montre à côté. Et la semelle est vraiment moins large. Moi, j'ai l'impression que c'est plus chargé d'avoir ça au pied qu'une 700. C'est plus chargé. Petit détail, je me trompe peut-être, mais il me semble que toute la cage c'est en impression 3D. C'est ça. J'aime pas la couleur. C'est la couleur que j'aime, non? Ouais. Parce que ça Non, c'est pas la couleur. Parce que tout ce délire-là, vraiment le délire qui me fait penser au crâne, j'aime pas du tout. Même la forme de la paire en général, j'aime pas. La semelle, elle est 10 fois trop grosse. J'aime pas les grosses semelles. Faut vraiment que ce soit bien intégré et faut que ça fasse un bel ensemble. Là, je trouve que l'ensemble, il est pas beau, tu vois. C'est pas plus gros que la première version de la 700. Là, j'ai l'impression que c'est plus gros au niveau de l'arrière. C'est la même taille. Mais du coup, je trouve que sur la 700, c'est mieux intégré. Je vois moins la semelle. Là, je la vois fort. Là. Et concernant... Après, je vais pas m'étaler dessus. J'aime pas. C'est esthétiquement, tu vois. C'est mes goûts personnels. Je peux comprendre que vous aimez bien, mais moi, j'aime pas du tout. Par contre, la 350, c'est une paire que j'aime pas trop. Ouais. Mais je trouve que pour une fois, le coloris, il est là. Genre, je trouve que c'est le meilleur coloris qu'ils ont fait. Je pense... 350 ? Ouais, je te jure. Je trouve vraiment que c'est le meilleur coloris qui est sorti. Et même quand j'ai vu la photo, je me suis dit, ah ouais, ça change. Frère, ça change des modèles unicolores, une seule couleur, un seul truc. Ou alors juste la bande. Là, je trouve qu'il y a un réel taf de couleurs. Ça me fait penser au pull Noël, tout ça, les trucs comme ça, tu vois. Et j'aime grave ce délire. Franchement, j'aime grave ce délire. C'est juste le côté réflectif que j'ai. Ouais, que je trouve un peu trop, tu vois. Sur la photo, quand tu le vois un petit peu. Pas comme ça en vrai. Mais sur la photo, je t'avoue qu'on le voit pas direct. En vrai, je trouve que ça sert pas le côté réflectif là-dessus. Puisque la couleur est déjà propre. Ça avait du sens le côté réflectif sur les trucs unis où tu vois, ça change vraiment. Là, je sais pas, je trouve que ça a pas trop de sens. Mais franchement, pour moi, c'est le meilleur coloris qui est sorti jusqu'à maintenant. Ce que je trouve chaud pour le coup, et c'est marrant que tu le dises, tu vois, c'est que toi tu préfères la Yéchelle aux deux autres paires qui sont sorties. Ouais. Et genre là, elles sont sorties sous combien, 2 mois peut-être de décalage. En gros, j'ai l'impression qu'ils bombardent des produits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, que tout le monde peut potentiellement kiffer, tu vois. Ça veut dire si que Smo qui n'est pas forcément consommateur des Yeezy du tout, si c'était un consommateur lambda, s'il avait vu la 700 V3 passer, tu kiffes pas, peut-être tu te serais dit ah ouais la Yéchelle elle est lourde, tu vois. Alors qu'elle est sortie en même temps et ça c'est trop chaud. Par exemple, genre c'est pas une paire que je kiffe de ouf, mais genre s'il y a pas Kanye West parce que moi je fais l'inverse des gens, tu vois. Je vais pas mettre une chaussure parce que Kanye West il l'a faite ou quoi. Mais s'il y a pas Kanye West, peut-être je suis capable de la porter. En vrai de vrai, parce que le coloris il me parle vraiment. Je trouve que c'est vraiment réussi. Genre ça donne un autre délire à la paire. Moi pour celle-ci je suis grave déçu. Je la trouvais ouf en photo. Je crois qu'il y avait Mehdi Maizi aussi qui l'a reçu et du coup il avait fait une vidéo, il avait fait une story. Et en story ça rendait bien etc. Mais là je suis grave déçu. La matière qui est devant je sais pas vraiment ce que c'est. C'est la même matière qui était tout autour des Yeezy 500. Yeezy 500 il y avait une espèce de mudguard qui faisait tout le tour de la pompe. Je pense que si ce n'est pas très solide, c'est très facile à laver. Et c'est intéressant pour lavant d'une pompe qui potentiellement, tu vois, les 350 blanches là, tu la portes 3-4 fois dans des mauvaises conditions, elle est HS la paire, faut la passer à la machine. Et c'est un endroit qui se salope souvent là. Je pense que là, tu lui passes un coup de crêpe ou quoi 10 fois et ça va pas bouger. C'est ce que je trouve intéressant avec les premières 500 un peu claires avec cette matière là. Je sais pas, en tout cas, j'aime pas le rendu et je suis déçu par le. Après, je sais pas si c'est que cette paire là, tu vois, mais je suis déçu par la qualité des finitions, tu vois. Yeezy nous a habitués à faire des paires qui sont ultra quali, ultra propre, etc. Là, celle-ci, on dit. Moi, je vois pas de défaut. Bah, là, le pied que j'ai là. Genre, sur ce modèle-là, sur ce coloris, genre, ça a grave. Enfin, c'est pas une paire que tu peux mettre souvent. Non. Ça va grave mal vieillir, je pense, en termes de couleur. Même la cage, la matière, tu vois, je pense que c'est une matière qui est salissante fort. Je me demande si justement, c'est pas le contraire. Je me demande si elle va pas méga bien vieillir et que le délire impression 3D, ça va faire que tu peux la laver facilement. Ça, je sais pas en fait. Ouais. À voir comment ça vieillit en vrai. Il y a un petit grillage transparent que j'avais pas vu. Par contre, là, sur le devant, là, les saletés, elles s'accrochent déjà. Alors c'est la Young One, ça, c'est le même truc que l'avant de la Young One. Moi, la Young One rouge, blanche et bleue, là, navy, il y a quelqu'un qui te marche dessus, c'est fini à vie, t'auras toujours la trace. Tu vois. Mais la Young One, c'est du daim, là, c'est pas du daim. Là, c'est un truc que tu peux laver easy. Ouais, non, je te dis que, genre, déjà là, il y a des poussières qui s'accrochent et, genre, tu fais ça et ça pour pas, tu vois. Moi, je trouve la paire est cool. En gros, ce qui me fait chier, c'est qu'elle coûte 200 balles et qu'ils ont enlevé le boost. Et ce qu'ils ont mis dedans, c'est pas mieux que le boost, sinon ils auraient fait la promo, tu vois. Franchement, le feed, c'est léger fort. Hein. Avec les chaussettes, t'as l'impression que. En fait, avec la chaussette, t'as l'impression qu'il y a rien devant. Tu les portes exactement comme Kim Kardashian.
Tu vois, là, par exemple, je suis là au pied. Ouais, Et genre, le truc que j'aime pas, c'est l'espèce de cage. Et là, j'ai l'impression ça a été rajouté par-dessus une chaussure. Frérot, moi j'ai l'impression que c'est ma chaussette là, j'ai l'impression que j'ai mis mon pied dans une espèce de tongue comme ce qui va nous sortir. Moi j'aime bien, je trouve la paire elle est vraiment folle. Mais est-ce qu'on peut 2 secondes arrêter de s'asseoir sur le fait qu'il a enlevé 20 € peut-être? Non, il a enlevé combien? 100 balles? Ça reste cher, c'est cher. Pour une c'est cher, paire, mais sérieusement, déjà 300 balles pour une paire, c'est très cher. c'était beaucoup gros, c'était beaucoup. Là c'est 200 balles, il a enlevé toute la technologie. Mais est-ce que la technologie elle vaut 100 balles aussi? Non, il a fais pas il a enlevé le confort, gros. La 3D? Mais le moulage 3D, tout ça, c'est fort. Non, ça c'est fort. Mais gros, le boost, quand même. Oui, non mais c'est le confort. Franchement, est-ce que les types ils achètent les SL100 parce que c'est confort, les gars? Non. Entre nous. Non, mais c'est comme. Donc à un moment donné. Non, mais c'est comme il y a des mecs qui achètent des voitures de sport et ils les achètent pas parce que, genre, elles ont telle ou telle option. Ils les achètent parce que c'est des voitures de sport. C'est pareil. Mais quand même, frérot, ça veut pas dire qu'il faut s'habituer à se contenter du D'accord, mais là pour le coup, c'est comme si t'achetais une voiture de sport au lieu qu'elle soit à 50K. Bah là, la 30K, elle est aussi BG qu'une toutes les voitures de sport. C'est juste que, vas-y, le moteur à l'intérieur, c'est pas un moteur V8, c'est un moteur V6. Parce que là, c'est pas une voiture de sport, Là, frérot. c'est pas une voiture de sport, mais frérot, je vois. C'est une Tu me fais penser à Monroe qui fait des trous sur son pare-choc pour rajouter une caméra de recul, tout ça. Il fallait acheter la voiture de base. Mais elle n'existe pas. Si je peux me permettre, si ça se trouve, le boost ça coûte pas grand chose à faire. C'est pas une vraie économie. L'impression 3D ça coûte peut-être plus cher. Et il y a aussi un truc qui est cool, c'est qu'on nous sort un nouveau modèle. Qu'est-ce qui se passe par exemple dans les iPhones? Tous les nouveaux modèles ils sont toujours plus chers. Là il y a un nouveau modèle et peu importe la technologie qu'il y a dedans ou quoi. Encore une fois, c'est pas alléluia, ça reste une paire à 200 €. Mais ils ont quand même cut le price de 30%. Ils ont trouvé une technique pour cut le price de Moi, je 30%. suis grave d'accord avec toi. Tu sais, c'est quoi le problème? C'est que quand l'iPhone 5C il est sorti, c'était un iPhone de merde. Et on savait que c'était un iPhone de merde. Et il y a plein de gens qui l'ont acheté. Et ils ont traîné avec ce téléphone-là. Mais au bout de 6 mois, il était partout en reconditionné sur tous les sites. Et il était en mauvais état. Parce que c'est un téléphone de merde qui vieillit mal, qui a mal tenu toutes les mises à jour d'OS dessus. Et il faut pas se contenter de ça. C'est pas possible. Là, la paire, moi, je la veux au même prix avec du boost. S'ils avaient sorti une 700 sans boost à 250 € ou à 300 €, j'aurais trouvé que c'était du foutage de gueule. Mais là, en plus, on a cut le price de 30%. C'est quand même pas négligeable, tu vois, je veux dire. De base. Il y a En fait, c'est le prix de base. C'est le prix auquel aurait dû être la paire. technologie bleue là, c'est du Adiprem. C'est C'est ce pas que du j'avais boost, 500. c'est pas du boost. Moi aussi j'aurais préféré du boost, surtout à 200 €, tu vois. Et là c'est du Adiprem. Pour une 700 qui est normalement à 300 €, je trouve que ça va, tu vois. C'est un Gros, range de c'est du prix. Adiprem dans la 500 et je la trouve plus confortable que gros. Que quoi? Me dis pas que t'as boosté. La 500 elle est pas confortable. La 500 elle est hyper confortable. La 500 c'est confort. La Me dis pas qu'elle est plus confortable que ta Boost Wear. C'est impossible, frère. Gros, elle est plus confortable qu'un boost, tu vois. Gros, elle est plus confortable qu'un boost wear. Et gros, c'est vrai, frérot. Et c'est peut-être meilleur. Mais gros, elle est confort fort. Et tout le monde Moi, te je dira trouve que dans les commentaires. Dites-nous si Moi, la je trouve que 500 la est confort. 500, Elle Les est mecs dans les commentaires ils disent s'ils ont des Boost Wear, si c'est pas la paire la plus confortable qu'ils ont, frère. Moi je l'ai, je la kiffe. Elle me fait mal aux pieds. La 500, je l'ai, je la porte et elle est pas confortable. Gros, moi la 500, je te le dis. Et il y en a beaucoup qui le disent. Et la 500, c'est l'une des plus confortables après la 350 V. Bon, laquelle est la meilleure de toutes celles qui est sortie? Pour moi, c'est la Alien. Bah, pour moi, ma préférée, c'est la 350. Mais Ce serait, deuxième. C'est spé de ouf parce que tout à l'heure il l'a pas dit, mais il fait genre, mais il kiffe les 700 de base. Il a dit. je kiffe les 700 de base. Mais là, tout ce que je kiffe sur la 700, genre, y a plus, tu vois. Ouais. Donc, du coup, ça me parle moins. Mais c'est vrai que, genre, pour moi, la meilleure silhouette de chez Adidas Yeezy, c'est la 700. V1. Ouais, la 720. Et la V2? J'aime moins. Et ouais, je trouve la 350 là, meilleure des trois là, et meilleur coloris sur la 350 qui est sortie jusqu'à maintenant. 350 V2? Genre beluga tout dedans. Ah, t'es chaud. T'es un peu un saumon quand même. Ouais, j'assume, j'ai dit à Francis. T'es en J'ai dit à train de Francis. remonter la rivière et tout, on va tous dans l'autre Ouais, mais sens. franchement, quand je l'ai vu en photo, là ça m'étonne que vous aimiez pas trop. En fait, J'ai pas dit que non, c'était pas non, mais d'avis général, c'est pas. Franchement, elle est bien. Ça C'est fait pas juste, l'unanimité. c'est juste le réflectif, c'est trop, frérot. J'ai l'impression de voir un de mes oncles là en costard rouge brillant, satiné, plus une cravate en or, plus, tu vois. C'est trop là, gros, c'est Je suis trop. d'accord avec toi sur réflectif, mais comme je t'ai dit, moi quand j'ai vu la photo, j'ai pas vu le délire réflectif, je savais pas j'ai vu juste la couleur de base et je trouve que ça change et que c'est réussi. Après, je sais pas ce que les gens ils en disent sur les réseaux, mais en tout cas, je trouve que pour moi, franchement, c'est le délire des autres colorways, il y avait des délires cool, tu vois, mais c'était trop simple, c'était une couleur sur une chaussure, tu vois. Mais du coup, ouais, je suis grave en ce moment, de ouf. Et je suis content que si les gens ils aiment pas, je suis grave content, frère. Laquelle? La nôtre? Celle-là, là. Je trouve les trois sont cool. En fait, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle il s'éloigne vraiment de Adidas en fait. Avec ça?
Ouais. Les 350 peut-être pas, mais tu vois, par exemple, si tu prends la première version des 700 ou si tu prends la 500, il y a beaucoup de trucs qui viennent des archives d'Adidas, tu vois. Et j'ai l'impression qu'au fil des versions, ils s'en éloignent de plus en plus, tu vois, pour créer ces modèles à lui, tu vois. Et du coup, ça fait que Yeezy, ça se démarque de plus en plus d'Adidas, tu vois. À la fin, ils le jarteront comme Nike, ils ont jardé Jordan. Pas comment on va faire ça, si c'est sa marque. Apparemment, il dit c'est sa marque à lui, déposée, et il prend un cut sur les paires de apparemment 15%, si je dis pas de bêtises. Là où Jordan prenait 5%, mais c'était pas sa marque. C'est-à-dire demain, pour le coup, s'ils voulaient virer Jordan, ils auraient pu le virer depuis Day One, alors que là, c'est sa marque. C'est-à-dire demain, potentiellement, si avec Adidas ça s'arrête, il peut allumer potentiellement sa propre marque. Moi, il me semblait que Yeezy c'était sa marque, mais toutes les paires qui sortent, c'est pas sa marque. Ah bah ça, je pense que oui, je pense que c'est le cas. Mais demain, si ça lui plaît plus. Si tu regardes tous les produits Yeezy sans Adidas, ils flopent, que ce soit les sapes ou les chaussures. Comme quoi, il y a quand même un truc qui est fort, c'est que ça a beau être le créatif que c'est, tu vois, et il est fort aussi en marketing. Avec sa meuf, ils ont besoin de la machine Adidas. Ouais, c'est ça, en fait, ce que je me dis, c'est que. Et pour l'instant, c'est le meilleur deal qu'ils puissent savoir, tu vois. Si lui, en fait, je pense qu'il est incapable de produire ce produit-là au prix où Adidas le produit dans n'importe quelle usine. Et ce qui fait que ce serait même pas rentable pour lui, son business serait pas rentable s'il allumait sa marque tout seul. De ouf, mais je pense aussi que, genre, nous, on taille le retail et tout, mais au final, je pense que le circuit de distribution d'Adidas, il est super fort. Et quand tu sors une Yeezy, t'as beau dire ce que tu veux, il sort une Yeezy, il communique que chez lui. Mais au final, tous les petits shops, ils disent que la Yeezy, elle sort et tout. Si demain, Kanye West, il sort une paire tout seul, va falloir qu'il se mette en connexion avec le réseau de distribution des magasins et tout. Je pense qu'il vendra des paires, mais il en vendra moins. Et il sera moins famous. Et je pense que c'est pas ce qu'il veut, tu vois. Si je peux me permettre, Jordan Brand, sur la box et sur les box de Nike, c'est pareil. Nike, le swoosh Nine et la bande swoosh, genre, sont des marques déposées par Nike. Et sur la boîte de Yeezy, qui est une Yeezy 700 made by Adidas, le seul truc qui a marqué, c'est Adidas. Le badge de sport et les 3 bandes sont des marques d'Adidas. Je parle pas de Yeezy, ce qui veut dire que je pense qu'Yeezy est pas eux. Quand les différents modèles Jordan sont sortis, on n'était pas trop dans le sneaker game, donc je sais pas comment eux l'ont vécu. Mais moi, le fait que les modèles de Yeezy s'enchaînent, je trouve ça logique. Ça me dérange pas. En fait, le seul matraquage que j'ai, c'est au niveau des coloris. Mais pour ce qui est des modèles, ça me dérange pas. En vrai, il y a qu'un modèle qui est matraqué. Qui a été matraqué. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que je voulais dire. Je pense que ça va plus être le cas. En gros, je pense qu'ils ont matraqué les 350 à un moment où, je pense, Kanye West, entre guillemets, il était en train de pédaler dans la semoule pour sortir des nouveaux modèles, genre préparer tout ce qui sort maintenant, entre guillemets. Parce qu'en vrai de vrai, c'est sur 1 an ou 2 ans, tout ça, tu vois. En vrai, la 700 elle est sortie quand? Il y a 1 an et demi, 1 an et demi. La 700 est sortie il y a 1 an et demi, la 500 est sortie juste avant. Et les 350, ça bombarde depuis un moment. Mais, genre, les nouvelle version à chaque fois, c'est genre depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est parce que c'est la seule qui est déclinable aussi à ce niveau-là. C'est la plus simple des paires, frérot. Tout le monde peut la porter. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont démonté aussi les coloris, mais c'est sûr que c'était pour préparer la suite. Si c'était vraiment juste par souci de décliner, ils auraient pu décliner les autres paires en coloris. 700 et 500, il y en a une tonne. 700, il y a plus de 10 coloris. Et 500, il y a bien 6, 7, 8 coloris aussi. Je trouve ça trop chaud. Parce que pour le coup, j'ai pas l'impression qu'ils aient tabassé avec les 700. Or que ouais, c'est vrai qu'il y a 10 coloris. Mais nous, dans la tête, il y a des coloris super forts comme la Wave Runner qui nous reste dans la tête un peu. Ouais, et le reste, on en voit pas trop, tu vois. Récemment, il y en a qui sont sortis toutes les 2 semaines. Je les connais même pas. Carbon Blue, Hospital Blue. Il y a des paires, on les a même pas vus. Carbon Blue, je l'ai même pas vu. Ça fait un mois qu'elle est sortie. Il y a des paires, il y a tellement de coloris qui sortent. Non, mais pour te dire, c'est pas un truc qu'on cherche, tu vois. Ça, je la cherche. Mais tu vois, il y a des paires de 700 là. Ils en ont sorti tellement dernièrement des coloris. Je pense que ça fait du bif aussi. C'est 300 balles dans le chiffre. Ça fait du bien à la contact quand t'encaisses des 300 balles par 100 paires par magasin, tu vois. Mais si toi, tu les trouves pas au resell, ça veut dire qu'elles se vendent quand même. Parce que sinon, tu la récupères under retail. Là, récemment, la 500 Stone, par exemple, elle est encore en magasin depuis un mois et demi. Okay. Certaines 700, elles sont encore en magasin aussi. Je sais pas si je dis une bêtise, mais je trouve que là où c'est fort, c'est que comparé à Jordan, il n'y a pas le storytelling qu'il y a derrière, tu vois. Et la légende, enfin, il y a toute une histoire derrière les paires, que ce soit avec les matchs, les records, les trucs comme ça, les histoires que Nike pour la Jordan 1, etc., qu'on propulsait. Il y a des histoires dans le sport. Mais là, on peut dire c'est avant la casquette rouge, après la casquette. Oui, mais justement, il a réussi. Non, mais justement, c'est ce que je veux dire. Si encore il continue à boxer les journalistes, on pourrait dire celle-là, il a boxé tel journaliste, là. Mais là, c'est plus le cas. Ce que je veux dire, c'est que justement, il a réussi à s'installer sans être un sportif en fait. Et je sais pas s'il y a d'autres artistes ou d'autres créateurs qui ont réussi à s'installer comme lui s'est installé sans avoir fait sportif derrière, tu vois. Tu vois Travis Scott dans 5-6 ans. Bah tu vois, je me pose la question, mais j'ai du mal à y croire aussi, tu vois, pour le coup. Là c'est un vrai empire qu'il est en train de construire. Il vient de dépasser le milliard de chiffre d'affaires sur 1 an. Le milliard, c'est beaucoup, tu vois. Kanye West, on aime bien, on n'aime pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une vision à plus long terme. Et je sais pas si Travis Scott a cette vision-là, tu vois. On l'a pas encore vu travailler sur un modèle Travis Scott. Ouais, mais est-ce qu'il va moi, je sais pas s'il a. Et pourquoi sa go, elle a allumé du make-up tranquille toute seule. Quel go C'est plus sa go. On s'en fout. Wesh closer. Ben il est closer. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que je pense que sa go.
C'est pas ça que je veux dire. S'il était resté dans le mood de tout ce crew-là, oui. Mais là, devenu un rappeur, pas dire indépendant, mais tu sais, une entité en tant que lui-même, comme pourrait l'être n'importe quel autre rappeur, il est plus dans ce délire-là. Je pense que s'il était resté dans le délire Kylie Jenner qui fait des Lionmi, Kim Kardashian et Kanye West qui font des fringues, je pense que oui. Ils ont un gosse, frérot. Il est plus ou moins influencé par ce milieu. Si ça arrive, moi j'ai hâte de voir ce qu'il va faire et savoir si il a cette aura-là, tu vois. Le problème, c'est que Kanye West, quand même, au début de sa carrière, il travaillait déjà sur des périodes. Travis Scott, il me fait plus penser à quelqu'un qui se fait des kiffs, tu vois. Et qui va faire, bah, du coup, lui se fait kiffer, il va faire kiffer sa communauté, mais j'ai pas l'impression qu'il est. Genre, cette volonté Moi, je crois pas que de. ce soit créatif pour faire des vêtements et tout ça. On lui donne une paire de Jordan 4, il se fait ou de 6 ou de 1 ou peu importe, et il se fait kiffer dessus, et voilà, la paire, Après, elle je est. trouve que la Air Force One, la sienne, là, elle est quand même, je trouve, elle est quand même plutôt réussie. On aime ou on n'aime pas, je trouve qu'il y a quand même un taf qui est fait dessus, c'est pas non plus, c'est pas l'Amérique, mais c'est quand même plutôt Moi, bien ce fait, que je me pense. demande vraiment, c'est est-ce que c'est lui qui design les paires? Et ça, on saura pas forcément. Mais il y a une équipe, ouais, il y a une équipe, mais moi, je suis même pas sûr. Moi, j'ai l'impression que, genre, Kanye West, il a plus une éducation fringue et luxe, et donc il a peut-être plus sa patte dans les paires. Mais là, pour le coup, tu regardes ce que tease Travis Scott pour la prochaine paire, là, la 720 de 7-0, là. Ah, non, moi je valide, frère. Je trouve que genre il a une bonne évolution, Travis. Et par exemple la dernière là, celle que tu parlais juste avant, Moi je valide, frère. moi aussi je valide pas. La 720 avec la semelle marron, là. Je trouve que genre entre les premières paires qu'il a fait et maintenant, genre il y a eu une vraie évolution et j'ai l'impression il commence à se prendre au jeu et à tu vois à essayer de tenter des nouveaux trucs. Pour reparler des paires qu'il a fait, Travis, après venez on retourne sur celui de Kanye West, la Trunner Helix qu'il a fait, la Jordan, elle est incroyable, frère. Moi, je pense qu'on le surcote un petit peu, Kanye, je pense. Il est très 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 fort, mais tout ce qu'on voit, J'ai l'impression c'est sûr qu'il y a une team, frérot. C'est pas lui, un matin il se réveille, il ferme les yeux. C'est comme si tu viens chez Camilo, tu dis il n'y a pas une team. Frérot, il y a une team, bien sûr. Gros, c'est pour ça que tout à l'heure, Chasseur, il dit ouais, je suis pas sûr que Travis Scott il fasse le Moi, design j'ai seul. l'impression que Kanye West, du coup, j'ai dit tout à l'heure, il a une vision. Je pense qu'il imprime beaucoup plus sa vision sur tous ses produits. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'il y a une ligne de croisement dans tous les produits qu'il fait. Tu regardes la Alien, tu regardes celle-là, tu regardes la 700. Alors, c'est-à-dire que ce mot, il aime pas, il perd ce qu'il aime bien sur la 700. Mais gros, il y a quand même un vrai délire 700. Il y a un délire streetball aussi, avec les photos qu'on a vues. J'ai l'impression qu'il voit à très long terme Kanye West. Là où j'ai l'impression que Travis Scott, bah, il sort des produits qu'il kiffe, tu vois. S'il faut faire des comparaisons, venez on regarde le fossé qu'il y a entre les créateurs de cette génération-là. Tu vois ce que Kanye West il est en train de faire. Regarde Ablo, regarde Fear of God, frérot. Regarde Jerry Lorenzo. Gros, il a sorti 2-3 silhouettes, mais ils arrivent pas à imposer la même chose. Ils arrivent pas à imposer un vrai truc, une vraie vision long terme, un vrai univers qui est cohérent surtout. Tu regardes toutes les collabs de Virgil Abloh, elles sont cool, tu vois. Mais il y a des trucs qui ont rien à voir les uns avec les autres, frérot. Et c'est parce que tu mets un tag dessus que ça valide tout, tu vois ce que je veux dire. Pour le coup, sur The Ten, il y a une vraie cohérence. Après, c'est sur une collection, il y a plusieurs modèles, tu vois. Et gros, c'est ce que j'allais dire, c'est que quand. Et c'est pas ces modèles, frérot. Et c'est pas ces modèles. Je suis d'accord. Gros, je voulais grave dire que, en gros, j'ai regardé pas mal d'interviews de Jerry Lorenzo parce que je trouvais les paires très chaudes et même la personne en tant que telle, elle m'intéresse de fou. En tant que créateur, c'est qu'il m'intéresse. Je le dis! Ah ouais! Et en gros, il expliquait le temps et l'énergie que ça lui a pris de designer en même temps ses collections perso de sapes et ses paires. Et c'est peut-être là où on trouve l'explication pourquoi Yeezy il a un peu arrêté les sapes, tu vois. Au-delà du fait que c'était peut-être un four et que ça marchait pas, moi je pense que ça vendait quand même. Le vrai problème, genre designer toutes les paires qu'il est en train de sortir là et designer toutes les collections qui pourraient potentiellement sortir ou qui feraient sortir, j'ai pas l'impression que ce soit possible et humainement c'est peut-être pas possible, tu vois. Et Jerry Lorenzo, quand il explique, il dit que ouais, ça lui a demandé une année entière et en même temps il travaille ses collections, ça veut dire il y avait son équipe qui travaillait sur les collections. Lui, il essayait de faire l'aller-retour entre l'Europe, le truc, les Fashion Week, les trucs, gérer sa marque, gérer son design, gros, pour sortir une paire. Et en vrai, une paire qui a bien marché et qui est cool, mais il va être incapable de sortir 5 ou 6 modèles qui sont aussi différents les uns des autres. Parce que là, tu regardes la Yeshel, la Alien et la 700, c'est quand même 3 paires différentes qui sortent en 2 mois. C'est chaud de fou. Même si on n'aime pas les modèles, en vrai de vrai, businessment parlant et au niveau travail et direction artistique, c'est très chaud. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais d'un autre côté, Jerry Lorenzo aussi, il a sorti 3 paires, peut-être 4. Genre, il y a la Skylon, la Skylon 2, t'as la Fear basse, avec les croisés, t'as la Fear haute, t'as la Meilleure, et t'en as une autre. Et t'as la Mocassin, non? Le Mocassin, ça fait 4. C'est pour te dire que genre, il aurait pu genre décliner les couleurs et tout si ça marchait. C'est juste que ça marche pas. Moi, je kiffe Jerry Lorenzo, il est tigeant, frérot. Là, s'il a pas sorti les trucs, c'est juste parce que c'était pas aussi chaud que ça, frérot. Ça reprend la 750 qui est sortie il y a 4 ans. Il était sur la team de la 750, ok, tu vois. Mais ça reprend la 750 qui est sortie il y a 4 ans. Peut-être que l'inspiration de boîte c'était la sienne, peut-être. Mais c'est sorti il y a 4 ans, donc déjà, tu vois. C'est sûr que quand il sort avec ça aujourd'hui, il a du mal à créer, mais je comprends, t'es un créateur, t'as du mal à sortir ta collection. Ça fait un an qu'on attend d'arranger une collection.
bien joué, C'est ça bien que joué. c'est de Très nous bonne dire. vanne. Non, non, non. C'est de nous dire, ça Oh, sert. et Bah oui. c'est vrai, en soi, je vais pas faire genre, mais en soi, quand t'es sur plein de projets en même temps, c'est compliqué d'avancer sur 6 ou 7 paires ou 6 ou 7 collections. En vrai, de vrai. Avec Kanye, ils sont 150. Ils sont sur Ils sont 150. Mais gros, c'est- mais gros, c'est- tu sais que, mais gros, toi-même, tu sais que ton équipe elle avance sur des trucs, tu reviens le lendemain, tu vois que tout ce qu'ils ont fait c'était pété ou que c'est pas ce à quoi ça ressemble. Gros, c'est compliqué. Non mais c'est compliqué, frérot, dans ta tête. Et tu peux pas dire ouais, t'as beau être 150 si les 150 ils sont pas dans ta tête. Non mais bien sûr, mais après tu dessines, vas-y, tu dessines 25 croquis, t'en allumes 3, et pendant plusieurs années, tu fais 55 000 coloris le temps que ça Je sais bombarde. pas ce qu'ils ont fait, mais ouais. Ouais, bon, en gros, j'ai compris ces trucs, tu vois, mais voilà. Donc c'est bien la vision long terme, mais pendant un an et quelques, ça a entre guillemets stagné, tu vois, moi, le nombre de coloris qui sont sortis. Après, il sur a un modèle. gros avantage, Kenny, il lance sa meuf chercher des tacos en Lamborghini Ah ouais, et frère. boum. Ah ouais, c'est Tu pas... vois. Avec la paire au pied. 5. 5. Ah ouais, que ce mot, putain. Et. Regarde ce que tu fais, t'es fier de toi Et 6,5. Eh, que ce mot, moi je trouve que t'es un peu une victime, frérot. Parce que t'oses pas mettre la paire au pied. Et tu pourrais changer d'avis en mettant la paire au pied. La paire au pied, Remets frère. la au pied, regarde. Non, non, pas que pour de vrai. C'est vraiment de casser les couilles. Mais des fois en mettant la paire au pied, c'est vrai, c'est vrai. Et respire avant de donner la note. J'aime pas le truc là pour mettre, c'est relou déjà, frère. On dirait la taille super petit déjà. Ah, la taille super petite de ouf. Voilà, vas-y, debout, 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 debout. Debout, marche, respire, marche, tranquille. C'est ça, Gros, respire, respire. Ça va mieux? Eh, t'es costaud, hein? J'aime pas, frère. J'aime pas. Maintenant, c'est confort. Ça, c'est confortable. En même temps, un peu du Reebok Club C. Je suis mieux dans ma club C. Ok, c'est une Havaiana, c'est un Club C, frérot. Non, non, mais franchement, j'aime pas du tout. Là, je vois en plus sur WAM, c'est encore pire. Moi, je vais mettre 4,5 sur celle-là. J'allais mettre 5, mais elle-ci, je peux pas mettre. Je l'aime un peu bien, je mets en dessous de toi, frère. 4,5 sur celle-là. Bon, celle-là, on l'a déjà noté. Celle-là, bah, pour moi, c'est la meilleure. Je sais pas, la meilleure note que j'ai mis à une 350, c'est quoi? Je me rappelle plus de mes notes que j'ai mis. Déjà, de base, c'est une paire que j'aime pas trop. Ça aurait tourné entre 4 et 5,5 par là, tu vois. Là, franchement, j'ai envie de mettre genre 3 points pour le coloris. Parce que c'est vraiment un coloris qui est lourd. Vas-y, du coup, je vais le faire. Je vais mettre 8 à la paire. Je trouve le coloris absolument ignoble, donc je vais mettre un 3, il n'y aura pas de discussion. Et ça, agréablement surpris, j'aime beaucoup la paire, franchement j'aime tout. Juste l'absence de boost, voilà, qui me dérange un peu, du coup je vais mettre un 7,5. La 350, moi j'aime bien le modèle, le coloris est un peu spé, mais contrairement à tout le monde, j'ai l'impression que je kiffe le côté réflectif sur les 350, j'aime beaucoup le côté transparent sur les nouvelles, je valide. Pas une note de fou quand même, 6,5. Par contre, ça je trouve que c'est une folie furieuse. Au même titre que l'Alien était une de mes Yeezy préférées, je pense que celle-là est... Ta nouvelle préférée? Non, je préfère l'Alien, parce que ça je sais que ça va se baiser quand tu vas marcher, mais c'est quand même grave cool. Ça je vais donner 9. C'est des très belles paires. Et si vous en avez à vendre, on les rachète. Comment il a jeté ça, frérot. On va pas trop parler. Hein. Moi, je vais lui mettre un 8. J'enlève 20 points pour le prix. Je trouve que c'est toujours un petit peu cher, les Yeezy. Un petit 180 €. Ça aurait été pas mal pour cette paire, tu vois, sachant qu'il n'y a pas de boost. Et j'enlève aussi un point parce que je trouve que l'imprimé sur le tissu, il aurait pu être plus réussi. Et voilà. Mais sinon, la paire, gros kiff. Moi, je kiffe la Boost Wear 2. Et je retrouve le même esprit. Et ça me fait kiffer de fou. Donc 8. Et celle-ci, plus je la vois, en fait, plus j'arrive à l'apprécier. Mais impossible pour moi de la porter. Et dessus, je trouve toujours ça aussi agressif, les Yeezy. C'est un truc de ouf. Je pense que je vais mettre un 6,5. Je commence avec la échelle. Je suis pas fan du modèle de base, je suis pas fan du coloris. Pas de logique entre le rouge, le bleu, le noir, le rose gris, le jaune. Vas-y, je mets un 4. Parce que je porte pas et j'aime pas. Celle-là, je la trouve vraiment belle. En fit, elle est très belle encore plus. Et par contre, je sais pas comment ça va vieillir, mais je mets un 8,5 facile. Parce que c'est vraiment un bon produit et c'est une belle paire. Tout à l'heure, je disais à Cosmo que ça me faisait beaucoup penser à des os. Et lui, il m'a dit, ouais, ça lui fait penser à un crâne d'animal, etc. Mais moi, je le vois plus comme une structure supplémentaire à ton pied plutôt qu'un crâne d'animal. C'est pour ça que j'aime bien ce côté-là de la paire. J'aime bien la shape. Un exosquelette. Un exosquelette, exactement, c'est vrai. Du coup, ouais, j'aime beaucoup la shape de la paire. Ah, en fait, finalement, on retrouve du Adidas, là, j'ai pas vu. Je pensais qu'il y avait aucune trace d'Adidas sur la paire. Ah, c'est vrai ça. Bien ouais, Jean-Pierre. Non, bonne analyse. Bien ouais. Dans l'unboxing Alien, on avait dit que c'était pas intégré parce que c'est pas joli à intégrer ni rien. Et pour le coup, c'est mis à l'arrière de la paire comme ils auraient pu le mettre à l'arrière de ça en vrai. Et à l'arrière de celle-là, y'a pas? C'est vrai. C'est pas très bien intégré, je trouve. Là, avec celle-là. Ouais. Non, sur celle-là ou sur la... Ça passe hein. C'est pas Non, en super fait, joli. vu comment on défendait la paire, je trouve que ça lui retire un truc, tu vois. Du coup, bon, là, le modèle est stylé, je lui mettrais un 8 sur 10, j'aime beaucoup. Par contre, celle-là, ouais, non. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, on dirait un peu les modèles de fake, tu sais, Yeezy Supreme, Yeezy Off-White, tout ça, ça me fait grave penser à ça. Le côté réflectif, bon, il est cool, mais il va pas très
bien sur la paire, donc ouais, ça va être un 3 sur 10 pour moi. Ça. Non, merci. Coloris cool, sans le réflectif, ça aurait été stylé, mais là, l'aspect brillant du truc, il me dérange de fou. Et frérot, moi, je le vois de ouf. Je sais pas comment tu fais pour voir. Je le voyais. Quand tu vois la lumière, tu vois. Ouais, moi 6. Ça 6. Je trouve que c'est une bête de paire. Hein. Franchement, Kenny, s'il faisait moins de dingueries là, il pourrait porter des paires, des bêtes de paire. Je crois qu'il dit ça. Il fait encore les dingueries. Il n'y a pas de prescription, je sais pas quoi, je pose la question. Si ce qu'il fait là, c'est sincère, c'est cool. Si c'est une tentative de rebranding, c'est une des plus grosses dingueries. Genre, si le fait d'utiliser la religion, c'est un coup marketing, c'est la plus grosse dinguerie qu'il ait faite depuis. Je sais pas pourquoi on met 6 devant. Je peux pas. Bon voilà Méné, vous avez eu de l'avis de l'équipe. Pour vous, quel modèle est le plus réussi dernièrement entre la Yeashell, la 700 V3 et la 380 Alien? Et dites-nous si vous pensez que Kanye West est en train de s'installer un peu comme l'a fait Jordan à son époque. Comme d'hab, likez, partagez, commentez, on est ensemble Méné. On se retrouve bientôt pour un nouvel unboxing. Bye bye.